Coucou. Salut. Ben voilà, voilà, encore un sujet. Un sujet à partager là dans cette vidéo. Comment éviter les conflits? Les cons qui flippent. Alors quand des gens flippent, ils finissent par attaquer. Parce qu'ils ont tellement peur qu'ils attaquent. Eh ouais, c'est vrai. Mais pour que des gens aient peur, il faut qu'il y ait des gens qui leur fassent peur. Ouais. Si les gens n'ont pas peur, jamais ils flipperont et jamais ils attaqueront. Donc faut faire peur. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent peur. Mm. D'accord? Mm. Bon, moi depuis tout petit, j'ai toujours évité les conflits. Bah, j'en avais à la maison, ça me suffisait. Donc dans les cours d'école, dehors et tout, les jeunes qui voulaient essayer de se bagarrer avec moi, ils étaient déçus. Ils étaient toujours déçus. Pourquoi? Bah parce que j'ai toujours évité ce genre de conflit. Donc qu'est-ce que ça demande pour éviter un conflit? Bah, La fuite. Quelqu'un, c'est pas la fuite. Déjà, faut pas avoir peur. Non, faut pas rentrer dans le jeu quoi. Déjà, faut pas avoir peur. Ouais. Si tu as peur, tu flippes et tu attaques. C'est ce que l'autre attend. Ouais. Ceux qui font peur attendent qu'il y en ait un qui flippe et qui attaque. Mm. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est ça. C'est des gens qui n'ont pas arrêté d'énerver, d'exciter, de machin, de ne rien respecter en fait, de ne rien respecter de l'autre parce que pousser l'autre à avoir assez peur pour qu'il attaque, c'est déjà qu'il faut vraiment le faire chier, hein. Quand même, il faut le faire chier. Eh ouais. Alors moi, il y a des jeunes, quand j'étais à l'école et tout ça, c'est ça que j'aimais pas à l'école Ouais, aussi. il a été à l'école, André. L'école, ce que j'aimais pas, c'était justement ça. Les bagarres, les conflits. Donc, j'en avais assez à la maison. Donc, c'est simple. Hein. Moi, depuis tout petit, vu ce que je vivais à la maison, la violence, tout ça, je connaissais. Donc, avoir peur de la violence, et ça ne faisait plus grand-chose. Donc, non, je dépassais cette peur-là. Et en fait, quand quelqu'un cherchait à se bagarrer avec moi, je lui disais, ah bah non, moi j'ai pas envie de me bagarrer avec toi. J'ai pas du tout envie. Donc, je me bagarrerai pas. Alors, l'autre, il m'insultait. Ah, il me disait, ouais, poltron, machin, enfin, tous les mots que, dégonflé, machin, tout. Ah oui, j'en ai, alors là, j'en ai accueilli des mots, hein. J'en ai pas mal accueilli, hein. Mais ils n'ont jamais réussi à me faire me battre. J'avais peur de ça d'ailleurs, parce que alors je me suis quand même une fois battu pour essayer de défendre un camarade, et là j'ai vu qu'il fallait que j'arrête parce que je crois que je ne me serais pas arrêté. Donc, on m'a arrêté en fait. Sinon je ne me serais pas arrêté. Donc j'ai eu très peur de moi. Donc ce qui fait que non, en fait, on peut ne plus être soi. Quand on rentre dans une colère, on peut complètement sortir de soi, être quelqu'un d'autre. C'est ce que disent les criminels en fait. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un d'autre. Donc, et ça vient de ça. Ça vient d'avoir dépassé le seuil De tolérance. de tolérance à la douleur en fait, parce que c'est une douleur. Ouais. Quelqu'un qui t'insulte, c'est une douleur. Ça devient une douleur en toi, si tu le prends. Si tu prends les insultes dans toi, même après, pourquoi il me traitait de dégonflé, de mauviette et tout ça à l'école? Mais c'était pour me faire encore plus mal, pour qu'à un moment donné, je rentre dans le combat. D'accord? C'est de toute façon pour faire du mal à l'autre. Jusqu'à ce que l'autre soit obligé de réagir ou que ils disent, bah, celui qui dit qui est.
Celui qui dit qui C'est est. vrai que la violence à soi, ça peut faire peur, quoi. Moi aussi, j'ai très peur de ma violence. Et quand j'étais petite, j'ai été agressée par des Maghrébins. Et en fait, à un point que en fait, je suis allée à la police parce que je sentais que ma violence, elle était immense. Ouais. Je suis allée porter plainte contre X pour dire que c'était pas moi qui avais commencé si je l'attrapais, quoi. Voilà. Ouais. Et déjà, ça m'a un peu lâché la pression. Et puis après, bah, arrive ce qui arrive, hein, donc. Mais j'ai pas réussi à l'attraper, mais je l'ai eu face à moi et avec un tesson de bouteille, comme si j'allais avoir peur d'un tesson de bouteille. Et bah, après, je l'ai coursé, mais il a couru plus vite que moi. Mais en fait, oui, moi, je sens que j'ai très peur de ma violence, quoi. Hein. Tout le monde. C'est immense, quoi. Voilà, Donc, ce qui veut dire, si on a peur de notre violence, si j'ai peur de la violence qui est en moi, après, il y a des personnes qui partent au quart de tour dans leur violence, justement. bah, Je suis pas sûre qu'elles en aient peur, justement. alors Tu les vois. personnes ne sont pas toutes pareilles. Hein. Ouais, voilà. Attention, moi Et j'ai les personnes toujours, au moindre conflit, elles sont déjà dedans, quoi. Hein, ça- j'ai toujours évité le conflit. Ça Donc, accroche, je peux dire comment l'éviter. Ouais. D'accord? Mais c'est vrai que je ne peux pas être à la place de la personne qui va le vivre. Et ouais. D'accord? Mm. Ça demande à respirer, ça demande à. Hein? Ça demande à pas prendre dans soi tout ce qu'on. Et oui, et ça demande de ne pas prendre dans De soi. la maîtrise, ça demande de la maîtrise, je dirais. Ouais, bah, La maîtrise de soi. bah, la respiration, ça fait partie de la maîtrise. Hein. Ça fait partie de la maîtrise. Ouais. Et la maîtrise avant de respirer. Non, Parce moi. qu'en mettant une droite, tu peux respirer. Hein. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Pour éviter le conflit avec elle, hein? Pour éviter le conflit avec elle, parce que j'en ai évité pas mal de conflits. Eh ben, je respire souvent, hein? Je respire souvent, je vous le dis, hein? Ah, ça, j'en fais des respirations. C'est bien. Ça évite à tes poumons de s'amenuiser. Et puis quand tu fais... S'amenuire. Ah, ça fait du bien, hein? Bon. Donc, éviter le conflit. Ça entretient tes poumons. En gros. Ça demande aussi, pour éviter le conflit, à comprendre les mécanismes aussi du conflit. Enfin, ce que j'explique là. L'escalade. Et puis de toute façon, ce que je voulais Ouais, dire, c'est ça, c'est que des gens qui sont à fleur de peau, ceux qui partent tout le temps dans le conflit, en fait. la première chose qu'on doit avoir peur, c'est pas de l'autre, c'est pas des autres. Si justement, c'est de soi, de comment je vais être. Si je dois me méfier de quelqu'un, c'est de moi-même. Ouais, ouais. Si je dois, comment dire, Être à l'écoute. me méfier, c'est pas me méfier, de mais soi-même. être vigilant envers quelqu'un, c'est envers moi. Mm. La vigilance de soi. Parce que c'est toujours moi qui vais être, on va dire, comment dire, l'acteur de ce que je vais vivre, même si c'est quelqu'un extérieur qui me le fait vivre. Comment moi je vais le vivre? Comment moi je vais vivre ce que l'autre essaye de me faire vivre? Eh bien, c'est en étant le plus neutre possible, c'est-à-dire le plus détaché de ce que la personne extérieure est, et de se dire en permanence, et d'écouter l'autre, écouter ce que l'autre dit. Et surtout de s'écouter soi, de ne pas couper le contact avec soi et Donc, être dans la douceur de soi et l'écoute de soi. Parce que si tu Écoutez. t'écoutes plus, tu vas défoncer l'autre. Quoi. Hein, eh ben, tu vas te faire happer. en écouter fait. l'autre. Si tu t'écoutes, Écouter l'autre, ça permet de savoir où il en est. oui, voilà. Ça permet de savoir où cette personne veut en venir. Ça permet de savoir quelles sont ses intentions. Et ouais. D'accord? Donc quand on est à l'écoute, on sait percevoir les intentions de l'autre. Et quand on est à l'écoute de l'autre, il y a besoin d'être à l'écoute de soi d'abord. Quoi, pour Ah ben pas, oui. Pour pas se faire happer par l'extérieur. En Ben même oui. temps, les deux en même temps en fait. Si tu arrives à écouter l'autre, dans ta neutralité, tu t'es neutre avec toi aussi.
Bah, déjà, pour écouter l'autre, il faut déjà avoir appris à s'écouter soi. Je veux dire, parce que si tu t'écoutes pas à toi, Ben, c'est ça l'important. tu vas quoi. tout le temps Parce partir que dans... tu peux écouter l'autre et puis lui casser la gueule parce que tu l'as écouté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des personnes qui vont être comme ça et qui vont Ah, mais écouter. c'est que... Non, mais non. Alors là, Il y a besoin non. d'écouter Non. soi aussi, quoi. Si t'écoutes l'autre, Puis être dans une intention de neutralité aussi. alors si t'écoutes l'autre qui est en train de te dire que t'es une connasse et que tu lui rentres dedans, c'est que tu es en train de... T'as pris dans toi ce qu'il a dit, Tout à fait, ouais. donc tu t'es pas écouté. Voilà, T'es c'est pas ce que je suis en attendu. train de dire. Oui, être bah, être dans la douceur avec soi pour écouter l'autre. Aussi. L'écoute de l'autre, ça demande à être de l'écoute de soi. Tu peux pas écouter l'autre si tu crois écouter l'autre. Ouais. Si t'es pas à l'écoute de toi, tu peux pas écouter l'autre. Tu vas écouter l'autre dans ce qu'il veut t'amener à être. Et voilà. D'accord? Ouais. Donc il va t'exciter, il va t'énerver, il va te... Mais c'est normal puisque lui, c'est ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. Donc t'es pas toi là. Bah si, Bah non. si je rentre pas dans son jeu. si je sais ce qu'il veut m'amener à faire, bah je peux être moi sans me laisser emporter. Eh ben alors c'est que t'es à l'écoute de toi et que t'es à l'écoute de l'autre. T'es pas... J'essaye de montrer ce que ça fait. Quand t'es Si- pas à l'écoute. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors si Mais en fait, c'est ça, tu c'est dis ce que je l'inverse, disais. Non, c'est les deux. Donc- On doit être dans les deux. Pas que l'écoute de l'autre, d'abord de soi. Et après, si tu arrives à t'écouter toi, en fait, t'écoutes l'autre et puis tu es détaché, en fait, parce que tu es bien attaché Parce que à toi et à ta profondeur. Voilà. Tu sais ta valeur et l'autre, il peut te dire n'importe quoi. Mm. Donc pour ça, il faut avoir guéri toutes les blessures de notre vie, toutes les insultes, toutes les machins, toutes les facettes de nous. qui Non, ont non, été non, un non, peu, non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la vigilance de soi. Je dois être à la connaissance de moi et de mes blessures. Quelles Oui. sont mes blessures? Bah voilà, C'est à quoi je vais réagir. d'avoir le été voir tout ce qui m'a blessé petit. Et parce qu'une personne peut être bien gérée, puis d'un seul coup, la personne en face, elle va lui dire un truc qu'elle n'avait pas géré et ça va exploser. Eh ben, je vais dire encore merci à cette personne qui me montre que j'ai encore quelque chose qui me fait réagir. Donc, et d'être vigilant de soi, à l'écoute de soi, à l'écoute en permanence de soi. Si je suis à l'écoute permanente de moi, à chaque fois, je ne rentrerai jamais plus dans un conflit avec quelqu'un puisque je vais dire merci à la personne qui me fait du mal. Si ça me fait du mal C'est dans un moi, cadeau en fait. Quoi. je vais m'en occuper et l'accueillir. Je vais m'accueillir dans ce mal. En fait, c'est un peu D'accord. cette chaîne, elle est là pour ça, cette chaîne. Elle est pour que tu apprennes à t'accueillir à l'intérieur de toi et que tu sois dans la sagesse naturelle de qui on est, plutôt que d'être dans la bestialité de ce monde économique qui se défend en permanence de ses économies et qui en a rien à faire de la profondeur de l'être humain. Bah, qu'on n'a rien à faire. C'est Cécile, comme j'ai déjà dit. Money, money, money. Non, mais je suis pas d'accord complètement avec ça. Justement parce que les gens sont pas à l'écoute d'eux. Ils sont à l'écoute de l'argent. Ils sont à l'écoute de ça. De leur conditionnement, oui. Bah, c'est un conditionnement, oui. Qui part dans tous Donc- les sens. Ouais. Donc, ces gens-là, au fond d'eux, si on prend chaque humain, 8 milliards d'humains, d'une manière individuelle, et qu'on lui pose des questions, on va voir que toutes ces personnes au monde souhaitent les mêmes choses, la même chose. D'être bien, heureux, libre, nanana. Bon, tout le monde le souhaite. Après, quel chemin ils empruntent? Ben, plein de chemins différents. Nous aussi, on a emprunté d'autres chemins avant, et qu'on reprend d'autres chemins maintenant. Mais... Donc, pourquoi? Ben, parce que, pour moi, l'humain doit On est en faire... constante évolution. Hein. L'humain doit faire toutes les expériences. Chacun son parcours. On hein, est mais dans un monde, ici, ça sur bouge Terre, tout le temps. Quoi. où on a la possibilité de vivre plein d'expériences différentes. Eh ouais, On peut vivre le paradis comme l'enfer. On peut tout vivre ici. c'est ton choix. Voilà, ça dépend de comment Tu peux moi aller partout. Quoi. je suis et je vis avec moi-même, avec aussi tout ce qui m'entoure. Donc, et ça, c'est ça l'important. C'est de comment je suis moi, toujours. Là, ce qu'on voit en macrocosme, parce que Macron encore non, mais dans le macrocosme, on voit quoi? Parce que ce qu'on vit d'une manière individuelle, on le voit dans sa globalité.
qu'est-ce qu'on voit? On voit aujourd'hui des Américains qui sont en train de vouloir exciter un pays comme l'Ukraine à vouloir devenir européen, à faire partie de l'OTAN, chose que l'OTAN avait toujours dit qu'ils ne feraient pas. Autant emporte le vent. Hein. Et qu'ils le font. Donc évidemment, qu'est-ce que ça met au niveau des Russes? Les Russes, eux, Poutine, moi j'aime bien ce qu'il dit, Poutine. Je suis pas pour Poutine plus que pour quelqu'un d'autre, mais dans ma neutralité, j'écoute toutes les parties. Tout ce que se dit d'un côté comme de l'autre. Ah ouais. Ce qui se dit d'un côté comme de l'autre, quoi. je vais vous dire que pour moi, la sagesse est plutôt du côté de Poutine. D'accord? Si ça déçoit, tant pis. Pourquoi? Ouais, c'est pas une question d'être pour la guerre ou la paix. Poutine c'est a juste une déjà, question quand je d'intelligence. regarde ses discours, On se fie pas aux apparences en fait. quand je regarde et que j'écoute ses discours, par rapport à Biden, tiens, eh ben, il a dit que à Biden, de toute façon, que le miroir, c'est ce qu'on voit dans le miroir, le reflet du miroir, quand Biden a traité Poutine d'assassin, avant tout ça, hein, il le traitait déjà d'assassin et de tueur, et Poutine, très calmement, lui a dit, bah, de toute façon, c'est le miroir, on ne voit que son miroir. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Biden, lui, ben, il est en train de dire ce qu'il est. Un tueur. Pourquoi? Ah, évidemment, on va pas dire que Biden a tué quelqu'un. Non, il en a tué des milliers. Pourquoi? Dans toutes les décisions politiques qu'il a faites. En tant que président ou premier ministre, hein, ou enfin bon, voilà. Donc, il a tué des gens, hein, que ce soit... il a tué des gens, lui et ses prédécesseurs ont tué des gens, beaucoup. C'est des tueurs, les Américains. Faut regarder l'histoire, quoi. Ils ont même tué tous les Indiens. Déjà. Bon. Après, ben, voilà, ils sont très agressifs. Donc, bon, aujourd'hui, une guerre économique, c'est pas depuis aujourd'hui qu'on est dans une guerre économique, ça fait très longtemps. Ça fait 73-74, hein, le premier choc pétrolier. On est rentré vraiment dans une guerre économique. Que la France a dit, plus jamais ça, hein. La Grande Dépression de 36, le 39-45, plus jamais ça, hein. Ah ben plus jamais, hein. Ce que Hitler a fait, plus jamais, hein. Voilà. On trouvera plus vraiment on va dire de charnier humain, puisque maintenant les humains ils vont tomber sous les bombes, ensevelis dans les gravats et tout le bordel. Hein. Non, mais je veux dire par là, c'est que Poutine n'est pas un saint non plus. Mais en fait, moi je l'écoute, Poutine, quand il parle. Il n'est pas agressif, comme Biden par exemple. Il n'est pas agressif comme Macron. Il est serein. Il n'est pas agressif, il est serein. Mais il écoute. Par exemple, il a dit à Biden, quand on était petit, à l'école, on se disait, celui qui dit qui est quand on était agressé par quelqu'un. C'est Poutine qui a dit ça. Je suis aussi d'accord avec ça. Donc ça veut dire quoi? Parce que moi aussi, quand j'étais petit, je disais ça aux autres, celui qui dit qui est. Quand on me disait, t'es un poltron, t'es un mauviette, machin. Quand t'as un jeune qui vient te chercher à bagarre et qu'il a 10 copains avec lui, hein, et puis toi t'es tout seul, et qui vient te dire, mauviette, machin et tout, c'est qui la mauviette? C'est celui qui a 10 personnes avec lui pour te chercher à bagarre, ou c'est celui qui est tout seul? C'est qui la mauviette? Voilà. Donc, Biden, je regarde les Américains, vu leurs dépenses militaires et tout, ils sont beaucoup plus armés que les Russes. Donc c'est comme si Biden avait, je sais pas combien, 10 personnes avec lui pour aller voir Poutine, dire, hé, je te cherche la bagarre. Bon. En plus, pas sur son terrain. D'accord? Les Américains sont en train de chercher à foutre le bordel en Europe. De nouveau. C'est pas la première fois.
Si on regarde l'histoire, 39-45, c'était déjà les Américains. Eh oui. Là, ce qui se passe avec l'Europe, l'Ukraine pour moi c'est comme l'Alsace, Lorraine. C'est un peu pareil. Parce que là c'est au niveau de l'Europe. C'est l'Alsace-Lorraine de l'Europe, avec la Russie. C'est l'Alsace-Lorraine, ce qui se dispute tout le temps. C'est les frontières. Ça a toujours été. Hein? On a fait pareil avec l'Allemagne et la France. Demandez aux Alsaciens ce qu'ils en pensent. Ils ont vécu ce que vivent l'Ukraine et ce que vivent tous les pays frontaliers entre deux grandes puissances. Ok? Bon ben voilà. Donc les pays frontaliers, oui, ils sont souvent, on va dire, dans les conflits, les endroits frontaliers, c'est comme s'ils étaient toujours négligés. Toujours négligés, donc... Et ça, pourquoi? Ben parce que des chefs, alors c'est là que je voudrais en venir dans le conflit. Pour qu'il y ait un conflit, il faut qu'il y ait des chefs. Des gens qui cherchent à la bagarre. Quelqu'un qui cherche la bagarre, c'est soit qui se sent plus fort que toi, mais il faut faire gaffe. Parce que quelqu'un qui a des gros muscles qui vient te voir pour te chercher à la bagarre, c'est pas pour autant qu'il est le plus fort. Hein. Ça veut dire qu'il est le plus faible. Parce que quelqu'un qui cherche la bagarre, il est le plus faible. Il est faible dans lui et il a peur dedans. D'accord? Il a très peur dedans. C'est mon papa qui m'a appris ça. Mon papa, il était trapu. Il avait des gros muscles, trapu, carré, pas très grand. Un peu comme, mon papa ressemblait à, comment il s'appelle, l'acteur? Lino Ventura. Mon papa, c'est comme Lino Ventura, c'est pareil. C'était un boxeur, voilà. Donc, mais quand il y avait quelque chose, un bruit dans la maison et tout, c'est ma maman qui se levait. Et lui, il était derrière. Hein. C'est ma maman qui a toujours été voir qu'est-ce qui se passait quand il y avait un bruit ou un machin dans la maison ou dehors, ou je sais pas quoi. C'est pas mon papa. Mon papa, lui, cherchait souvent la bagarre. Même avec nous, il était très violent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la violence intérieure, ben justement, il ne la maîtrisait pas. Donc c'est quelqu'un de faible. Les gens qui ne maîtrisent pas leur colère, leur méchanceté, sont faibles. D'accord? Donc, pourquoi ils sont faibles? Parce qu'ils se sentent faibles. Ils le sentent. Ils se sentent faibles à l'intérieur d'eux. Pourquoi je vais avoir des gros muscles? Pour faire peur à l'autre. Pour impressionner l'autre. Mais c'est pas parce que j'ai des gros muscles que je suis forcément plus fort. Regardez, voilà, le géant et le... Regardez, je sais pas moi, des gars comme Bruce Lee ou je sais pas quoi. C'est pas les gros muscles qui fait que tu peux être plus fort que quelqu'un. Justement, quand tu as des gros muscles, tu es plus pâteau. Des fois moins facile à faire des mouvements et tout. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi le côté, la force, la force intérieure. Cette force intérieure, cette confiance intérieure qui fait que, quoi que ce soit celui qui te cherche, quoi que ce soit, parce que ce qu'il faut savoir aussi dans la colère d'une personne qui a peur, c'est qu'elle va chercher à te faire réagir pour avoir le droit de te taper dessus. Il faut qu'elle ait une raison. La personne, il faut qu'elle ait une raison de te taper dessus. Donc, évidemment, il va falloir l'énerver, l'exciter, le machin, nanana, pour que la personne te tape dessus. Donc voilà. Mais si toi, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de toi, bah, tu es plus fort que ça, jamais tu donneras l'occasion à une personne comme ça de te laisser rentrer dans son jeu. Eh ouais. Donc, c'est voilà. Une intelligence en fait. Ouais, c'est une intelligence. Une maîtrise et une intelligence de soi. Intelligence émotionnelle en fait, quelque part. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec les Russes? Les Russes, c'est que malgré tout,
c'est un problème. Les Russes, ils ont juste un problème, c'est pas un individu. Si on regarde dans le macrocosme, c'est pas un individu, c'est une collectivité. Donc, on va dire, c'est un géant, comme l'Amérique, hein, qui est un géant aussi, L'Amérique. avec plein de gens dedans. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une responsabilité. On va dire que ce soit Poutine ou Biden, ces cons-là, je dis ces cons-là, les deux. Hein. Pourquoi? Parce que c'est des chefs. Et que, en tant que chef, tu te mets sur le dos des responsabilités de tous les autres. Et le truc, c'est que tu veux protéger tout le monde. Donc le pouvoir détourne ce qu'on peut faire en tant qu'individu. En tant que personne, ce que j'ai expliqué avant, ne peut pas se faire au niveau de collectivité, dès l'instant qu'il y a un chef. Un peuple ne cherchera pas le conflit avec un autre peuple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Des gens qui rencontrent d'autres gens, bon, ils vont être plus ou moins curieux, ou ils vont se contourner, s'éviter, ou la curiosité va faire qu'ils vont apprendre à se connaître, et sympathiser et tout. Voilà. Pour qu'il y ait conflit, il faut qu'il y ait un chef qui canalise en fait cette agressivité ou cette colère pour se défendre ou quoi. Ça n'existe pas en tant qu'individu, ça n'existe pas. Si moi j'ai décidé en tant qu'individu que je n'entre pas en guerre, je n'entrerai jamais en guerre avec quelqu'un. Même si quelqu'un me cherche à bagarre. Par contre, un chef d'État, il n'est pas tout seul. Et si on a, lui, il dit non, il faut éviter le conflit. Non, coûte que coûte, on évite le conflit. Quoi qu'il se passe, on évite le conflit. Les gens diront, mais non, mais là, on a peur, nous, on a peur. On a peur, ça devient grave. Ils nous écoutent pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, ben là, à un moment donné, il va y avoir des décisions qui vont être prises. D'accord? C'est aussi ce qui donne aussi de l'équilibre dans ce monde, hein, parce que, comme je l'ai déjà dit, si les Russes n'étaient pas là, on serait déjà tous depuis longtemps américains. Il y a un oiseau qui est emprisonné dans notre chambre. On serait déjà tous américains, et pas que américains, mais on serait aussi, comment dire, l'effet du groupe. L'effet du groupe fait toujours que, par exemple, regardez les manifestants. Il faut qu'on soit plus nombreux pour qu'on ait du poids et qu'on devienne fort et qu'on fasse basculer tel ou tel. Mais c'est quoi? C'est un rapport de force. Donc ça veut dire que pour rentrer dans le conflit, il faut qu'on ait des chefs qui structurent le truc pour que on puisse se battre contre un autre chef. Domination, quoi. Donc voilà, c'est la neutralité. C'est se regrouper pour être le plus fort, pour attaquer l'autre. Ou pour être, tout du moins, pour ne pas se faire attaquer. Bah, ça fait toujours des guerres. D'une manière comme d'une autre, ça fait toujours des guerres. C'est toujours la même chose. C'est toujours un conflit, des cons qui flippent. Donc les premiers qui flippent, c'est pas Poutine. Hein. Poutine, il flippe pas. Hein. Poutine a dit, écoutez, ça fait 20 ans qu'on vous explique qu'on désire que cette ligne rouge ne soit pas dépassée. Ça fait 20 ans qu'on n'est pas entendu ni écouté. Bah, aujourd'hui, on va montrer que, ben oui. Donc, ceux qui flippaient le plus, c'est les Américains. Pourquoi ils flippent? Parce que la Russie... Parce qu'ils ne parlent pas le russe. Non. On est dans une guerre économique, Cécile. Pas oublier ça, donc une guerre économique. Qui c'est? Ah bon? Des Russes. J'avais oublié. Entre les Russes et les Américains, c'est lesquels qui sont les plus endettés, qui ont des dettes envers d'autres pays? C'est les Américains. Bah ouais, et c'est les plus endettés au monde. Les Américains, c'est les plus endettés au monde.
Oh, Donc, regarde. donc ils sont très dangereux. Hein, ils sont très dangereux. Donc, comme les Russes, eux, n'ont pratiquement pas de dette. Quel danger, l'argent. Ça veut dire que c'est un pays dangereux. D'accord? Les Américains ont peur de comment ils vont être bouffés. Oh. Bah oui, comme c'est les pays les plus Avec des endettés. frites? Avec des petits pois? Si demain on leur demande de rembourser toutes leurs dettes, Ben, ils vont travailler. Hein. mais ils sont cuits. Ils sont cuits. Ils sont cuits. Ils sont obligés de faire la guerre. Les carottes sont cuites. Donc c'est une course en avant. Les Américains sont obligés d'aller en guerre, quoi qu'on veuille. Eh ouais, mince alors. Bah oui, il faut qu'ils brouillent les pistes. Hein. Faut pas que les... Bah oui. Ils doivent faire peur au reste du monde. The American Dream. Donc les Américains ont toujours fait des conflits. Si on regarde l'Argentine, l'État a fait faillite grâce aux Américains. L'Europe est rentrée en guerre 2 fois grâce aux Américains. Tout ce qui fait peur aux Américains, ils vont faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des conflits. Donc ceux qui flippent, c'est pas ceux qui sont en guerre ou qui se mettent en guerre, c'est les victimes d'autres qui flippent et qui vont faire en sorte qu'il y ait des choses qui se passent ailleurs. D'accord? Donc on doit être plus intelligent que ça. Alors comment résoudre un conflit comme avec les Américains et les Russes par exemple? Ben, si j'étais médiateur entre ces deux choses-là, j'irais déjà voir Poutine pour lui expliquer tout ça. J'irais avec les Américains, vous ne pouvez pas discuter. Déjà, faire une médiation avec les Américains, c'est pas possible. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est faire une médiation entre les Européens, entre eux, s'ils le veulent. S'ils ne le veulent pas, il n'y a pas de médiation possible. C'est ça qu'on doit aussi reconnaître. C'est que si... Parce qu'une médiation, c'est que... Pour une médiation, c'est un peu comme un couple qui va voir un thérapeute. Chez un homme et une femme qui vont voir un thérapeute sont d'accord d'aller voir un thérapeute ensemble. Si l'un ou l'autre n'est pas d'accord, ben, il y en a un qui va aller voir un thérapeute, l'autre va en avoir un autre, ou pas du tout. Il n'y en a qu'un qui va voir un thérapeute, l'autre n'y va pas. Ça fait la séparation. Ça fait qu'il n'y a plus de conflit, mais on met un mur entre les deux. Et ça, c'est ce qui peut se passer. Hein, d'ailleurs, les Russes risquent de faire justement comme un nouveau mur. Mais pas un mur forcément, mais à dire, voilà. Et mettre toute son armée là où il doit les positionner pour faire comme un mur qui soit infranchissable pour, et c'est je pense ce qu'ils sont en train de faire. En Ukraine, ils sont en train parce que c'est ça que le problème des frontières. C'est les pays frontaliers, il y a des gens qui vont être pour plus russes que européens. Les pays ne sont pas... regardez la France. Pourquoi la France a toujours été un pays très conflictuel avec... quand on regarde les élections, hein, c'est toujours moitié-moitié ou quoi, c'est jamais d'accord. Donc, il y a toujours... C'est comme si on pouvait couper la France en deux et dire, bon, mais ceux-là d'un côté, ceux-là de l'autre, parce qu'ils ne seront jamais d'accord. Ben, c'est un peu pareil dans chaque pays. C'est qu'il y a des gens qui sont plus pour telle culture que telle culture. Voilà. Donc c'est pareil. C'est comme dans des êtres qui se rencontrent, qui viennent de cultures différentes. Soit ils arrivent à apprendre à accueillir et à accepter la culture de l'autre sans rentrer en conflit, ou ils rentrent en conflit puis ils finissent par se séparer. Puisque c'est pas possible de vivre dans un conflit permanent. Donc éviter le conflit, il y a des fois on ne peut pas l'éviter aussi, ça c'est aussi important de le dire. Hein?
c'est un peu ça que j'amène en fait, c'est qu'on ne peut pas éviter un conflit s'il y a une des parties qui ne veut pas le résoudre. Il faut que les deux aient envie. Bah oui, de résoudre le conflit. Ouais. Maintenant, les Russes qui sont en train de parler pendant 20 ans avec les Occidentaux, avec nous, enfin nous, pas nous, hein, parce que nous, on fait partie du peuple, on n'a rien à dire, hein, d'accord? Nous, on n'est rien, hein, au niveau du peuple. Je vais en faire une de vidéo tout à l'heure, après, par rapport à ça. Donc, mais pour le conflit, donc, bien comprendre ça, c'est qu'un conflit, il y a des fois, on peut pas éviter un conflit si on ne peut pas raisonner l'autre. Moi, il faut que ça soit chez les deux. Il faut que ça soit chez les deux. Moi, j'ai toujours évité le conflit parce que moi, en tant qu'individu, j'ai toujours eu le choix d'éviter ce conflit. Mais je suis un individu. Voilà, c'est la différence. Dès l'instant qu'il y a un groupe, que ce groupe se sent fort, ou a envie de se défendre parce qu'il se sent fort, il va se défendre. Et un groupe qui se sent assez fort pour attaquer, il attaque. D'accord? Voilà. Bon, ben, le conflit, j'espère que ça éclaircit un peu des trucs par rapport à ça. Donc, ce qui se passe aussi dans le global, ça veut dire qu'il y a beaucoup de conflits entre nous, entre individus. Parce que, comme dit Poutine, il est le miroir de ce qui se passe autour de lui. D'accord? Ça veut dire que nous avons beaucoup de conflits intérieurs ou de conflits entre nous. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, par rapport à la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a créé des animosités, des conflits qui sont très graves. Ça va très loin, puisqu'on a évincé des gens, on a mis de côté des gens qui avaient des choses à dire. Donc, voilà. Et ça, je vais faire une vidéo par rapport à le recul qu'on a sur le conflit à l'intérieur de notre nation, hein, déjà, de notre pays, par rapport à la crise sanitaire, justement, et par rapport à la crise sanitaire, sanito-politico-économico, voilà. Hein, parce que c'est ça, en fait. C'est ça, c'est qu'on est, il y a tout qui rentre en jeu aujourd'hui. Il y a tout. C'est une guerre globale. C'est-à-dire, c'est la guerre des cerveaux. C'est la guerre des étoiles. Que j'ai déjà dit dans des vidéos. La guerre des étoiles. Les étoiles, elles sont là, dans la tête. La guerre des cerveaux. Aujourd'hui, c'est les cerveaux humains qui se font la guerre. Avec de l'électronique d'ailleurs, beaucoup. Avec des logiciels et des trucs, des machins. Voilà, ça devient très... C'est plus... Évidemment, il y a toujours le physique, les humains qui meurent, il y a toujours des choses qui... Donc le physique est toujours... La matière souffre toujours de ces guerres-là. Mais c'est vraiment là, quoi. Mais ça, de toute façon, chez les chefs, en général, ça a toujours été là, hein, quelque part. Et là, aujourd'hui, c'est flagrant, ça se voit beaucoup plus. Voilà. D'ailleurs, c'est des chefs qui s'en prennent à d'autres chefs, c'est des scientifiques qui s'en prennent à d'autres scientifiques. C'est des... Voilà, on voit bien que c'est une guerre de... Comment dire une guerre de cerveau. C'est le cerveau qui bug. C'est le cerveau qui est en train de devenir fou et de bugger. Voilà. Bon, je sais pas, par rapport au conflit, on a tout dit, hein. Ouais. Bon. Voilà. Sur ce. On a évité le conflit. Voilà. On peut, en tant qu'individu, l'éviter déjà. Voilà. Du coup, tu l'évites, quoi. C'est être détaché de ce qui se passe à l'extérieur de moi. C'est ça. Voilà. Et être attaché à soi. Si Poutine... Et à ses intentions. Si Poutine était un peu plus intelligent, parce qu'il ne l'est pas assez, mais c'est quand même un chef de guerre, hein, donc à un moment donné, il faut qu'il montre qu'il l'est. Mais s'il était intelligent, on pourrait dire, bon, ben, on ferme nos frontières,
on met notre armée aux frontières de la Russie, et puis c'est tout. Et puis voilà, donc faut montrer notre souveraineté intérieure et que on arrête et qu'on coupe le gaz aux Européens, qu'on coupe le nani et que voilà, fermer les frontières par rapport à ceux qui sont agressifs. Ça aurait eu beaucoup plus d'effet. Plutôt que d'attaquer, Poutine aurait dû faire ça. D'accord? Voilà. Pour moi, c'est ce que j'aurais fait. Parce que là, les Européens, ils auraient dû réfléchir à deux fois. Voilà. Parce que comme on est dans une guerre économique et que c'est pour le... c'est une guerre pour le gaz. Hein. Pour moi, avec les Russes, les Américains avec les Russes, c'est une guerre pour celui qui va remporter le marché du gaz. Hein. Voilà, par rapport à l'Europe. Mais c'est essentiellement un truc comme ça. Voilà. Bon, merci. Bye bye. Merci de ton écoute. Bye.